Silence les gars, et vivez avec moi cette histoire, non, ce cauchemar. Au crépuscule des espoirs illusoires, les rêves non nourris virent au cauchemar. À l'aube des regrets éternels d'une vie sans histoire, déception, dépression, misère embarquent vers une destination maudite nos regards. Regarde mes larmes, tu ne les verras pas. Viens dans mes bras, les corps solides et les fantômes ne se touchent pas. Frère, c'est Rimka le chancelier, le BG du ghetto comme vous m'appeliez. Parti trop tôt sans même dire mot, aujourd'hui je te raconte tout, parolier de la nation. Écoute, note et transmets le cri d'un fantôme en dépression. La vie est trop fragile et chaque seconde est une aubaine inédite. Ce jour-là, c'était le dernier week-end de l'année, un samedi. Et comme d'hab, les conseils étaient suspendus. Au programme, je devais choper la nouvelle pays puis du tiécar. Pour une île de dingue, tu connais, gars. Comme objectif, faire le maximum de temps possible sur la cible. La vodka pour réveiller tous les sens. 3 canettes de 22% pour être à 100%. Un bon soldat, les munitions plein le sac. Un peu, j'ai bien habillé, tellement bien habillé pour porter un casque. C'était sans savoir que la route a ses textes que même les mannequins respectent. Et puisque tout était urgent, alors que je devais réserver à temps une chambre, il fallait aller très vite malgré les embouteillages de décembre. En toute vitesse pour l'hôtel et déjà en route je m'y imaginais. Dans ma tête tout allait vite, des scénarios plus ou moins impudiques si invite. Un film intime où seul j'avais tous les pouvoirs. Simultanément scénariste, réalisateur et acteur le même soir. Perdu dans les airs, mon monde n'était plus sur terre. Mon corps sur la moto, mais mon esprit était ailleurs. Puis brusquement tout a accéléré puis s'est arrêté. Violemment percuté par un gros porteur, le vent a cessé de souffler. La terre s'est arrêtée de tourner. Étouffé dans un bain de sang en salle de réanimation, le réveil fut brutal. Douleur, calvaire, misère dans ce lit d'hôpital. La tête coincée dans les ténèbres, la lumière de plus en plus faible, l'ambiance de plus en plus funèbre. Dans la salle, rien, un silence de cimetière. Silence brisé par le docteur sous le regard vide de ses infirmières. Je suis désolé, madame. Le dépistage révèle un traumatisme crânien. Sauf miracle, je crains que nos pouvoirs ne soient vains. Quoi? Mon rythme cardiaque s'est accéléré, mon corps tremblait. Déjà regret, peur et amertume m'animaient. Autant de rêves à réaliser. Mourir si jeune, je n'étais pas prêt. La douleur s'intensifiait, de plus en plus floue deviennent les idées. Putain, je n'aurais jamais dû brûler ce feu. Toutes mes forces m'ont quitté. Mes yeux se sont refermés, je sentis maman en larmes, je priais le docteur en vain. Je fis l'effort d'ouvrir les yeux pour la revoir une dernière fois, mais c'était éteint une âme, un espoir, une vie, sous le regard impuissant d'une famille complètement démolie comme la Libye après Kadhafi. À présent engouffré dans les flammes d'un supplice hors pair, dans un monde diaboliquement brûlant avec toutes les victimes de la circulation routière, je comprends mieux qu'il y a bien une vie après la vie. Seulement la seconde commence quand on s'en rend compte qu'on en avait qu'une. Quotidiennement escortée par les maudits démons de l'enfer. À jamais mon âme chagrine dans la misère. Sans repos elle sort, se pavane dans vos rues, pleure d'avance. Tous ces cadavres ambulants étaient tus. Dans vos routes il y a tout. Personne ne circule, tout le monde se bouscule. Téléphone au volant pour ne rater aucun appel. Les écouteurs, la musique à fond pour se passer de l'essentiel. Conduite en état d'ivresse, non-respect des agents de sécurité, excès de vitesse. Et puisque la route c'est pour tout le monde, on n'obéit à personne. On fait la dure tête des malheurs à l'agent qui nous arrête. Les civismes c'est le pire venin qui soit. Ça clignote à gauche, puis ça tourne à droite. Ici c'est quelque chose de connaître le code routier, mais c'est autre chose de l'appliquer. Il y a des ambassadeurs de la sécurité routière qui roulent à 150 km/h. C'est drôle. Comme sortir avec le préservatif pour se protéger des IST, mais refuser de porter le casque et courir le risque d'une mort prématurée. Mais derrière un enfant qui roule le casque accroché au guidon, se cache un tonton pour qui la ceinture de sécurité ne sert que de décoration. Certains savants n'en parlent quasiment pas de ces délits. Ils ne se préoccupent que de leur vie, pour le reste tant pis. On oublie que le silence du sage est un crime puni. Et de toutes ces bêtises humaines, le bitume rougit puis sourit. Chaque jour au moins une victime de plus, une vie de moins, un espoir de perdu. Il est temps pour vous tous d'être conscients. La route tue même les innocents. La vie est trop fragile pour qu'on joue avec. D'une seconde à l'autre on peut se faire écraser comme un insecte. Et comme un vaillant lieutenant au front, sur la route il faudra redoubler de vigilance. Suivre, rester focalisé et avoir le moral au top.
La moindre imprudence peut non seulement t'amener devant le commissaire, pire auprès de Lucifer. Circuler est un risque à courir, et le mot circule est un anagramme de cercueil à Freddy. Si je savais, j'allais sortir avec mon casque pour éviter les frasques, respecter les feux tricolores, limiter la vitesse. Si je savais, mais si je savais, ne viens jamais avant. On apprend mieux dans la douleur et à ses dépens. Sur ce, avant que je ne rejoigne les miens, promettez-moi que vous transmettrez ce message aux autres. Frangin prudence, chers frères et sœurs, sur la route, les gangsters finissent souvent en losers. Et si vous prenez à la légère cette ordonnance vocale de Rimka, vous payerez la santé au prix de la vie, malgré l'expertise d'un docteur aussi excellent que Abdallah. En hommage à mon ami Rimka qui m'a dit tout ceci en songe, et à la mémoire de toutes ces victimes que le bitume ronge, messieurs, dames, c'est à l'encrier de mon âme et les yeux en larmes que j'ai gratté ce texte de slam. Je déclame et condamne cette âme dans l'espoir qu'on m'entende, et tant mieux si ça le mérite d'être acclamé. Bonsoir. Merci à tous d'être sortis.